Hello les amis! Ça y est, je vais vers le troisième vlog. J'ai posté que le premier, qui a fait 6 vues d'ailleurs. Je sais pas pourquoi tout le monde, enfin, tous mes vidéos font 6 vues en ce moment, mais bref, tant pis. Nous sommes actuellement le 7 mai, et je viens là pour vous crier dessus. La dernière vidéo que j'ai postée, donc le vlog numéro 2, a fait 2 vues. On était arrivé à un stade où je faisais des 60 vues, 63 vues. Je suis à 2 vues. Punaise, regardez mes vidéos là. Allez, regardez. En vrai, si vous regardez la vidéo là maintenant, c'est que vous avez potentiellement rien à faire. Après cette vidéo, vous pourrez regarder les autres. Bon, du coup, c'est un peu bête parce que du coup, vous aurez vu le premier... Enfin, à part si vous avez suivi. Mais sinon, vous aurez vu le vlog 3 avant le vlog 2 et 1. Donc, bah, enfin, regardez les 3 vlogs. Ok? Si vous les avez pas vus, faut les voir. Tous. Mais quittez pas la vidéo, c'est pas grave. Au pire, si vous les voyez dans le désordre. Mais regardez-les quand même. Ok? Allez, on fait ça. Désolé, on s'est un peu disputé au début, on n'est pas parti sur de bonnes bases. Je vous souhaite une bonne journée. Désolé de vous avoir agressé dès le début. Venez, on fait la paix. Vous regardez mes vidéos et on fait la paix. Et bah aujourd'hui, bah je fais le troisième vlog, sauf qu'en fait, depuis le début, je dis ouais, il y aura 3 vlogs, il y aura 3 vlogs, il y aura 3 vlogs. En fait, j'ai oublié que j'avais fait 4 vlogs. Celui où on arrivait, le premier jour, avec juste la piscine et tout. Ensuite, on visite l'île de Kos, ou enfin, on visite un peu les alentours. Et le quatrième, c'est la visite de la Turquie. Je sais pas du coup ce que je vais faire. Est-ce que je combine les deux? Bah du coup, oui, j'ai combiné les deux. C'est pour ça la vidéo, elle fait 20 minutes. Mon outfit du jour est totalement n'importe quoi. J'ai juste rajouté un collier parce que c'était n'importe quoi aujourd'hui. Je fais du tri dans mon armoire en ce moment. Et du coup, j'ai vendu plein de trucs sur Vinted. Et là, j'ai mis des trucs que je mets jamais. Et vu que bah on sort pas aujourd'hui, j'espère que le vlog vous plaira et nous on se retrouve bah dans pas longtemps. C'est bon pour lui? Tout le monde a un petit sac avec lui? Il y a quelqu'un qui a oublié sa crème solaire? On laisse ouvert? Oh s'il vous plaît. Je sais même pas où c'est ça, c'est quoi cette carte de quoi? Bah Kos. Alors on est où là? Ce jour-là on avait décidé de visiter les alentours de l'île de Kos parce qu'il y a des jolies villes donc dans le club Lukea. On pouvait louer des vélos ou bien des... Vous savez là les voitures de golf un peu. Les voitures et puis en fonction du du level de la voiture quoi, enfin du grade de la voiture. C'est un peu plus cher. Et nous, on a pris le moins cher. Donc c'était une... je sais plus quelle marque de voiture. Elle était toute petite, mais au moins on a pu rouler. C'était marrant parce qu'il y avait des musiques grecques dans la radio. 50 € bah, la journée. Et puis on doit la rendre bah, à la fin de la journée. Oh venez on va à Fun machin. Fun for every time. On dirait que c'est quelqu'un qui fait. J'avoue. On manquerait pas une petite musique là? Attendez, je vous cherche une bonne petite musique comme ça on s'ambiance pendant la route. On prend notre temps. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. Never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up, Tous les trucs là, ça me donne trop faim. Vous voulez le faire? De quoi? Je saurais pas trop vous dire exactement où c'est arrêté, mais en tout cas c'était là où il y avait l'université d'Hippocrate. J'ai quand même un peu suivi, hein, malgré le fait que je suis pas très calée en histoire. Hippocrate, d'après ce que j'ai compris, c'est celui qui a créé la médecine. Et c'est celui qui a fait en sorte qu'elle puisse être apprise. Merci Hippocrate, parce que sinon bah, on serait tous morts. Il y a vraiment quelqu'un, il s'est dit on va aider les gens, on va soigner les gens avec des petites plantes et des petites... Bon, après, il faisait pas que des petits mélanges de plantes, hein. Il faisait des trucs bien pires dans cette université. Il faisait des opérations sur des humains qui étaient en vie. Enfin bref, ils ont fait des trucs horribles. Mais n'empêche que ça fait avancer la médecine, donc... Les morceaux de bois qui faisaient la structure du bâtiment.
tout ça, ça a été balayé par le temps. Pourquoi t'imagines trop de trucs hein. Ah non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Et là, tu avais des escaliers qui te menaient au sous-sol. Je sais pas ce qu'on regarde, mais Là, il y avait leur réserve, c'était certainement en dessous. Vrai, moi, dans les visites comme ça, je trouve ça incroyable de se dire qu'il y a des gens qui ont vécu là-dedans. Vous imaginez que les gens, ils ont étudié, c'était leur école, c'était là où ils faisaient leurs études, c'est fou. on va passer toute l'après-midi. Ça doit être le pied d'un WC, ça non? On va s'arrêter à chaque brique. De quoi? J'ai dit ça doit être le pied d'un WC. C'était comme ça avant. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais en Grèce, il y a tout le temps des chats partout, c'est incroyable. Ah bah venez, on descend là. Ils ont commis des atrocités ouf ici. Ah ouais? Ici, ils ont ouvert des gens. Autopsier des gens vivants. Et Voir comment fonctionnent les nerfs, les muscles. Des prisonniers, des esclaves. Des prisonniers. Et hop, autopsie. Ah, ils ont souffert le martyr, les pauvres. Donc ça, c'est tout ce qui reste de la photo que vous venez de voir, là, celle que je vous avais montrée juste avant. ah ouais, d'accord. ah ouais. Ah ouais. C'est une ville avec des bidons. Putain, laisse la misère. Pierre de voiture. Ils chargent des En fait, c'est un peu. Oh là là là. Ah ouais, d'accord, là, c'est la pauvreté totale. Il y a un écart énorme entre les gens. Vous voyez, juste avant, vous avez vu les méga villas et tout. À quelques mètres après, on a les bidonvilles. C'est incroyable que les gens ils vivent à côté. C'est fou, il y a un décalage total entre les deux. C'est dommage que la seule fête où il y a code couleur que j'ai, bah on peut pas y aller. Vous trouvez pas que ça sent le cheddar? Oh, ça sent mauvais là. Ah ouais. Ça sent l'œuf. Non, ça sent pas là. C'est pas pété, les gars. Oh. Bah dis donc, on va rouler dans ce petit truc. C'est génial. C'est vrai. Là, je suis quand même sur une ligne grecque en train de conduire. Ouais, Mais c'est pas cette église. Non, c'est pas Zia qui a l'église à voir. peut-être. Du coup, là, on était à une petite ville qui s'appelait Zia. Et là-bas, il y avait plein de commerces, mais pour les touristes. Il y avait plein de trucs pas trop chers. C'est là-bas où j'ai acheté un bracelet. Attendez, je vais vous montrer. Il est trop beau. Mais en fait, on s'était dit, bah en Turquie, on va acheter plein de trucs. Donc, vaut mieux garder notre argent pour la Turquie. Vu que, en fait, en Turquie, c'est là-bas où il y a toutes les contrefaçons, mais hyper bien faites. Et du coup, bah tout est vendu à un prix beaucoup plus bas que nos vrais, par exemple, nos vrais Nike, nos vrais parfums. Là-bas, ils ont toutes les contrefaçons possibles et imaginables, mais vous allez voir la suite. Mais en tout cas, on a regretté le fait de ne pas avoir acheté beaucoup à Zia. Voilà, je vous raconterai plus tard dans le vlog. C'est les meilleurs. C'est le seul achat que Léo a fait là-bas. Là, c'est beau là. C'est une très belle voiture. Allez, Banap. En plus, elle est moche la voiture. Ah non, mais là, on est Qui trop veut ça? Moi, j'en voudrais pas, ça a l'air pas. Il est trop beau. J'avais que ça comme jambon. Notre amie. Non. Elle est tombée où? Elle est tombée où? Oh, la sucette. Je déteste. C'est quoi ce truc? C'est magnifique. Hein. On va mourir. Regarde, on a un rocher là. Vous allez mourir bientôt. On est vraiment sur une route là, Hélène. C'est ce qu'elle me dit. Je crois que tu t'es trompée, maman. Mais je te jure, c'est ce qu'elle dit. Tu nous emmènes dans un bourbier. C'est un 4x4. Waouh. Voilà, Non, on aurait c'est- dû prendre un c'est- 4x4. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Voiture de golf, c'est sûr que là. Ah oui, j'avoue. Eh, les États-Unis, tu vois, je les voyais pas comme ça. Mais c'est vrai que Mathieu nous avait montré des images, c'est vrai que Ouais, c'est vrai, ça ressemble un peu. Hein. Non. Et tu vois, je m'attendais pas à ça. Le Grand Canyon, voilà, là on est arrivé au Grand Canyon. Pour moi, c'est ça le Grand Canyon, mon pote. Ah bah, il y a un bunker en plein C'est un milieu. vide Ah ouais. nucléaire. C'est vrai? Non. Ah, j'ai eu peur. On roule là, vraiment, on
Là, je te le dis, faut pas crever. Imagine, on crève. Imagine, on a Je plus pense d'essence. que c'est vraiment là. On va vraiment Après, il y crever avait pour pas le coup. trop drôle. Après, c'était demi-tour. On peut pas descendre là. C'était vrai, ça. Oh, regardez le cimetière est trop. Waouh, on est enfin arrivé. Tu veux les voir? Vous voulez voir le cimetière? Waouh. Yushou. C'est comme ça qu'il devait être super connu, puis c'est bien chanté à fond. Mais oui. Ils connaissaient les chansons et tout. Mais là, on peut se parkinguer là. Peut-être pas l'accès là. Arrête, arrête. Arrête Léo, arrête. Il va râler parce qu'il aura les pieds tout collants. Moi j'ai hyper froid. Du coup je reste dans la voiture. Mais Léo, attendez. Léo il est clairement parti se baigner. Il est fou cet enfant. Là je suis hyper fatiguée. J'ai un peu mal à la tête. Et je fais que de me moucher depuis tout à l'heure. Mais tout va bien, tout va très très bien. Interviewer? Hein? Je peux t'interviewer? Quoi? C'est quoi votre ressenti? Aucun. Aucun? Non, il est en rêve! Pourquoi? Mais là, elle est en train de filmer! Qui ça? Bah oui! Biquette! Regardez Léa là-bas, la biquette. Mais c'est pas grave, de lui aussi. Là, il y en a plein. Ouah, des vaches! Non! Mais là, elle a pas pris en photo, elle a Belle juste vache, filmé. Mais non, mais c'est pas grave, de toute façon, on n'a pas le temps de prendre. Elle pue la mort en plus. Ça fout trop vite. Attention! C'est beau par ici. Là, c'est beau ici. Hein. Là, c'est beau là. Hein. Par ici aussi. Ça ressemble à la Bretagne. Arrête Léo! Montez Léo! Non, arrête! Arrête! J'ai pas vu le gars. Alors, Mais T'as pas prévenu? non, 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 non. Bon, rien du tout. Il donnait que des photos pour l'instant de l'aéroport. Il y a des kebabs. Elle prend une vidéo. Il y a elle. des kebabs agneau. Allez, oh. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe parce que là vous êtes en train de voyager avec moi mais vous savez pas où est-ce que vous êtes et qu'est-ce qui se passe. Comment on est allé en Turquie déjà? Dans notre club de vacances encore, ils ont mis en place des possibilités d'excursion. En gros, une excursion c'est un voyage que tu payes en plus qui est organisé justement par le club, enfin par des associations, par le club, enfin, je pense que c'est des collaborations entre les gens. On paye pour qu'on puisse prendre le bus et qu'on fasse un voyage organisé par eux. Il y avait plusieurs formules d'excursion, donc il y en avait 3. Et nous, on a pris le voyage en Turquie. C'est quand même pas mal cher, donc on peut pas faire toutes les excursions. Donc nous, on a choisi la Turquie. Du coup, bah, en fait, on avait le bus. Ensuite, on a pris une navette qui nous avait... On a visité un peu les alentours. On a fait le tour de Bodrum. Oui, parce qu'on était allé en Turquie et on est allé à Bodrum. Bodrum, c'est une ville qui est extrêmement touristique, et aussi surtout c'est là-bas où il y a tous les gens riches. Enfin je sais pas si c'est très touristique mais en tout cas c'est là-bas où il y a vraiment
que des gens très très riches qui ont leur maison là-bas, et souvent c'est des résidences secondaires, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent à l'année, et que c'est vraiment par période des gens assez riches. C'est une petite ville, hein. Du coup les gens, les vendeurs, ils sont là pour vendre aux touristes, ils sont là pour nous faire acheter quoi. Ils disent ouais, les Français ils sont là pour acheter la contrefaçon, pour acheter nos trucs quoi. Vous allez voir après ce qui s'est passé dans le magasin. Du coup sinon justement à Bodrum, je vais pas dire en Turquie parce que du coup on a visité que Bodrum, donc on peut pas faire une généralité. En fait ils arrivent à arnaquer facilement. La dame du bus nous expliquait justement que pour éviter de se faire arnaquer et de payer extrêmement cher son plat alors que c'est pas ouf, il vaut mieux aller dans un restaurant qui sont un peu en collaboration avec eux aussi. Et donc ils nous ont conseillé un restaurant. Bon, je vous raconterai la suite plus tard, mais bon voilà. Vous savez que ça a été organisé par notre club encore. On est tout le temps avec eux en fait. Même quand on sort de l'île, donc on était encore avec les mêmes personnes. Il y avait certaines personnes qui faisaient partie de notre hôtel. Voilà, on se suit partout en fait. Beaucoup de gens qui n'habitent pas officiellement ici mais qui passent beaucoup de temps ici. Donc du coup la population de la presqu'île en permanence, même l'hiver, ça monte. C'est pas moins de 400 000 personnes en tout. Ça a été restauré dans les années 70 et 80 et pendant tout l'été. Et ici, à partir de juin, ça commence, jusqu'à fin septembre, il y a des concerts, des activités, des spectacles, tout ça. C'est vraiment magnifique. Et comme si, moi je suis allé aussi regarder plusieurs spectacles et concerts ici, c'est vraiment impressionnant quand vous êtes assis, vous avez la scène devant vous et la ville de Bodrum derrière, et vous avez une vue, une acoustique qui est vraiment magnifique. Ça y est, nous sommes au restaurant, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu. Déjà, on arrive, on nous sert un petit truc, comme vous, je sais pas, vous avez dû l'avoir dans la vidéo, mais avec des sauces, on peut mettre sur du pain, tout ça. Ok, cool, trop bien. Et puis là, un serveur vient à notre table, il nous dit « Agneau, poulet ou dorade ?» Alors moi, je voudrais bien une carte, s'il vous plaît, parce que je sais pas quoi prendre. On était venu en Turquie en se disant « On doit goûter un kebab turc ». Obligé, on doit goûter un kebab turc. En fait, ils avaient déjà préparé le fait qu'on dise kebab, c'est pour ça qu'ils nous ont juste dit poulet, machin. Moi, j'attendais quand même ma carte, mais du coup, j'ai été forcée de prendre un kebab. Enfin, pour moi, un kebab, c'est de la viande de kebab. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre, ils proposent pas de la viande de kebab. Du coup, je me suis dit, la viande de kebab, ça doit être de l'agneau. Parce que mon père, il a dit agneau, mon frère, il a dit agneau, du coup, j'ai dit agneau. Après, je me suis dit, mince, en fait, j'aurais pas dû prendre agneau. Et puis là, ma mère, elle dit poulet. Il revient avec les plats, qu'est-ce qu'on voit? Une crêpe avec une fricadelle, enfin une sorte de fricadelle, en tout cas c'est le goût de fricadelle, du risotto, des frites, il n'y a pas de sauce. C'est pas du tout comme on imaginait un kebab. On était un peu déçus parce qu'on s'est dit, mince, on était quand même venus là pour goûter notre meilleur kebab de notre vie. En fait c'était pas si ouf, hein. Du coup on sait pas si c'est Bodrum qui n'est pas très bon culinairement parlant, mais ou si c'est juste nous qui sommes allés dans un mauvais restaurant. Du coup moi je me suis fait ma petite réflexion dans ma tête. Ah, j'ai plus de batterie. Oulala. Je me suis dit, les gens qui nous ont conseillé ce restaurant là, les guides là, ils doivent sûrement être en collaboration justement avec ces gens pour leur ramener des touristes. Parce que les gens de Bodrum, ils mangent pas là-bas. Le cadre était très très beau. Ma mère, elle a bien aimé son truc au poulet là. Donc d'ailleurs, je suis un peu déçue, j'aurais préféré prendre mon poulet. C'était pas mauvais, hein. C'est juste que du coup, c'était pas ce qu'on attendait quoi. Enfin, c'était pas un kebab. C'était pas un kebab. Excusez-moi, mais non. Et puis après, le dessert, c'était 20 € les menus. Donc 20 € chacun, ça fait déjà cher. Il y avait choix entre glace ou fruits de saison. On a tous pris des fruits de saison. Parce qu'on s'est dit, on mangera une glace autre part. Moi, je pensais, les fruits de saison, ça allait être des fruits spéciaux de la Turquie, des fruits vraiment qu'on mange pas souvent et tout. Ils reviennent avec des oranges et des pommes découpées. Alors ça, c'est des fruits de saison. Des fruits de saison pour toutes les saisons, en fait, parce que les oranges et les pommes, ça se mange toute l'année. C'était une expérience assez... On a bien rigolé, pour le coup. Mais je retenterai pas le coup là-bas. Non, arrête. Oh, mais non, mais je filme la musique, là. Léo, mais on avait les coups. Là, la musique que vous entendez, c'est le moment, enfin c'est le truc pour dire qu'il faut faire la prière. Ça fait pas un peu peur, leur truc? Oui, c'est moins bien que la Voici les fameux fruits de saison. banane que tu m'avais dit. Est-ce que c'était bon? Horrible. Est-ce que vous voulez goûter un truc là-dedans?
Lui là. Moi je suis très bien dans le boisé. Film. Du coup ils m'ont invité et du coup bah. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Il y a pourquoi il y a du danger des choses? Pendant que vous visitez la petite ville, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi on n'a rien acheté en Turquie. Bah déjà on entre dans l'endroit où il y a tous les gens qui vont acheter des trucs. Les boutiques sont remplies de contrefaçons. Donc on rentre dans une boutique, déjà la personne elle me dit allez-y vous pouvez essayer, regardez c'est pas cher. J'avais trouvé un haut à 20 €. Mais j'avais envie de regarder les autres boutiques avant d'acheter direct parce que c'était la première boutique qu'on faisait. Je me suis dit non. De plus en plus les gens ils disent mon avis, viens acheter chez moi, c'est de la bonne qualité et tout. Même pas s'approcher d'une vitrine sans que les gens ils sortent et ils disent mais venez, entrez, venez. On arrive devant une vitrine où il y a des trucs qui m'intéressent et je me dis bon venez let's go on y va. Là ça fait plein de boutiques qu'on passe, venez on y va. Là monsieur il voit que j'ai un crop top déjà. Du coup il me tend des trucs. Il me donne des trucs qui sont parfaits pour moi, des trucs à mon goût, mais vraiment. Du coup, je lui demande le prix, il dit non, mais continue de prendre. Et du coup, je prends des trucs, je vais les tester. Mon père, il trouve des trucs aussi. Du coup, là, on demande le prix, parce qu'en fait, le monsieur, il voulait pas nous donner juste le prix de 1. Il disait non, mais continuez de prendre. Du coup, là, on lui demande le prix total, parce que. Regardez, j'ai fait mes ongles. Enfin, ça change de d'habitude. D'habitude, je fais des paillettes, vous savez. Là, c'est la première fois que je fais du rouge. Mais on parlait pas de ça de base. Ah oui, du coup, je disais, il fait le prix à notre tronche parce qu'au final, il n'y a aucun prix dans sa boutique. Il y a vraiment. Rien n'est affiché. Pas comme chez nous. En fait, là-bas, on n'a pas besoin d'afficher les prix. En fait, il n'y avait pas vraiment de prix. Selon nous, ils se disent, ouais, eux, ils sont riches, on va lui faire un bon petit prix. Des bons pigeons français là, ça va rapporter de l'argent. Il y a des gens qui montent. Et du coup, il nous tourne la calculette et ça fait, il nous a dit Didou, c'est mon père qui chante. Le plaisir d'avoir une chambre très insonorisée. Et Léa, il y a une photo qui est partie de là. Ah bah je la ramasserai. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui était tombé. Il y a trop de gens qui. Voilà pourquoi je ne peux pas tourner de vidéo. J'avais prévu de tourner une vidéo là aujourd'hui, mais je peux pas du coup, je peux pas. Bref, et du coup, donc en gros, ils font le prix à notre tête. Tout est aléatoire en fait. S'il a envie de nous le faire à 15 €, il nous le fait à 15 €. S'il veut nous le faire à 105 €, il nous le fait à 105 €. Il nous tourne la calculatrice. Il veut nous vendre tout ça à 250 €. Je vous rappelle que c'est la contrefaçon. Il a dit non mais quality. Non mais on peut pas payer 3 hauts et un short 250 €. Il continue, il arrive à 130 €. On dit non mais c'est trop. Et du coup on lui demande le prix de 1. Ah ça c'est 50 €. Un haut 50 €, c'est non, j'achète pas ça, non, ça va pas, non. Vous auriez payé combien? Enfin, il nous dit en anglais. Du coup, mon père, il tourne la calculette, il met 80 €. Il fait ouh là là, oh non. Le gars, il commence à parler en turc. Je sais pas ce qu'il nous dit, mais en tout cas, ça doit pas être très très gentil. On n'a rien acheté parce qu'après ça, on a été traumatisés. On n'est plus rentré dans une seule boutique, on s'est plus approché d'une seule boutique, on est rentré. Je vais acheter des vêtements en France, hein. On va faire ça. Les amis, je me retrouve à vous dire au revoir en pyjama parce que j'ai oublié de filmer la fin. Non, je suis là. Je vais vous filmer la fin. C'est bon, mon père et mon frère, ils se sont calmés. Ça y est les amis, c'est la fin du voyage à Kos. J'ai plus le bracelet du Sun Palace. D'ailleurs, là, je viens de passer les brevets blancs. Non, faut pas que je raconte trop ma vie parce que déjà, le vlog, il fait 22 minutes, donc je vais arrêter de vous saouler avec mes blabla, mais bon. Donc voilà, j'espère que ça vous avait voyagé. Même s'il y a que 2 personnes qui ont regardé ma vidéo, mais bref, c'est pas grave. Il y a plein d'autres vidéos qu'il faut que je poste. J'ai au moins 5-6 vidéos en retard. Et voilà, hein. J'ai rien d'autre à vous dire de très spécial. J'ai juste très envie de tourner une vidéo là. Et je vais essayer de poster celui-là aujourd'hui. Parce que déjà je devais le poster hier. Mais je me suis dit, vu qu'il y a que 2 personnes qui ont vu la dernière vidéo, en vrai, les gens ne doivent pas trop attendre. Donc en soi, ça c'est cool, au moins je peux la poster quand je veux le truc. Parce qu'après il y a mes cousins qui arrivent. Désolée, je raconte ma vie, mais au pire quittez la vidéo si ça vous embête que je raconte ma vie. Ils arrivent ce soir. En fait là on a un week-end de 5 jours et du coup j'ai trop
trop hâte de voir mes cousins. Ça fait trop longtemps qu'on les a pas vus. À chaque fois, en fait, je vous parle de mes cousins dans mes vlogs. Ils m'ont trop manqué. Là, j'avais trop besoin de leur boost d'énergie parce que après une période difficile, après il y a eu les vacances, c'était incroyable. Après fin des vacances, boum, repériode difficile. Après brevet blanc, petit rayon de soleil qui arrive. Ils arrivent parfaitement au bon moment parce que là, j'avais tellement besoin d'un reboost d'énergie. Donc là, à partir de demain, je ferai que de les voir tout le temps. Un jour peut-être, j'arriverai à faire une vidéo avec eux. Ce serait incroyable. En tout cas, merci d'avoir regardé. Vous faites donc partie des élites qui ont regardé ma vidéo. Vous faites partie des 2 élites qui ont regardé ma vidéo. Ah oui, et ce soir, on va voir au cinéma Back to Black. Avant de voir le film, du coup, j'ai regardé un documentaire sur Amy Winehouse. Punaise, sa vie, c'était un calvaire. Et en même temps, c'était incroyable. Il y a plein de gens qui ont dit que le film était pas ouf. Donc pour ceux qui ont été déçus du film, ou tout simplement ceux qui n'ont pas l'argent d'aller au ciné, ou trop la flemme d'aller au ciné, ou la flemme de dépenser de l'argent pour aller voir le film, ou juste ceux qui ont raté le film, enfin bref, il y a plein de raisons. Je vous conseille de ouf la vidéo de Seb Lafrite sur Amy Winehouse, parce que c'est celle que j'ai regardée. Et punaise, il raconte tellement bien sa vie. En plus, ça passe flash, c'est en 30 minutes, ça passe super vite, trop bien raconté. Et t'as l'impression d'avoir regardé un documentaire de 3 heures, alors qu'en fait, t'as juste utilisé 30 minutes pour regarder un petit documentaire comme ça. Et sérieux, c'est trop bien. Punaise, mes cheveux, ils étaient trop beaux aujourd'hui. C'est pour ça que je tourne plein de vidéos là, parce que mes cheveux, ils sont on flic aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.